Soldats, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais des choses très intéressantes. Premièrement, déjà, on reprend vraiment le contenu YouTube totalement transparent, totalement à fond, et je vais juste te transmettre de la valeur. Tu vois, il n'y aura pas de fioriture, il n'y aura pas 10 milliards de montage, parce que moi, mon objectif, c'est pas d'attirer des singes. Parce que littéralement, moi, sur YouTube, quand j'ouvre YouTube, frérot, moi, je regarde que des vidéos sans montage qui durent au moins 30 minutes, 20 minutes, des podcasts de 2 heures, parfois de 3, 4 heures même des fois. Donc, tu vois, je suis ce genre de personnes-là et je veux pas attirer des mecs qui regardent des contenus dopaminergiques à fond. Des mecs qui regardent des edits de Yumi Denzel où il y a 10 milliards d'effets spéciaux, qui regardent que des vidéos où il y a 1 milliard de SFX. Non, je suis pas ce genre de mec-là et je ne veux pas attirer ce genre de personnes-là. Donc, là, si tu es là dans cette vidéo et que tu la regardes jusqu'au bout, que tu l'écoutes dans ta voiture, que tu l'écoutes peut-être en marchant, en courant, que tu l'écoutes en travaillant, en cuisinant, peu importe ce que tu fais, frérot. Si tu es là, tu vois, c'est que tu m'écoutes, donc tu me fais confiance et ça me fait très très plaisir. Donc déjà, merci pour la force, frérot, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je suis là pour te donner de la valeur. Donc, en fait, aujourd'hui, je t'apprends une leçon qui est très importante, qui est de se prendre très au sérieux. Quand je te dis de se prendre très au sérieux, je rigole absolument pas. Parce que hier, j'ai reçu un message d'un mec qui me disait, parce que en fait, j'avais fait une story, je disais, je suis le meilleur, je vais rouler sur tout le monde et ma communauté et moi, on va tous vous prendre. Tu vois, j'ai dit ça. Et le mec, il me disait, mais Akin, pourquoi tu dis que tu es le meilleur? Parce que pour le coup, en fait, il y a toujours des personnes qui sont meilleures que toi. Alors, oui, factuellement, il a totalement raison, tu vois. Il y aura toujours des gens qui seront bien meilleurs que moi dans le sport, dans la discipline, pour faire de l'argent, pour draguer des meufs. Il y aura toujours des mecs qui seront 10 fois meilleurs que moi à l'école, je sais pas moi, en course à pied, dans ce que tu veux. Il y aura toujours des personnes qui seront meilleures que moi. Mais moi, je me prends au sérieux. C'est-à-dire que ma vision, c'est d'être vraiment le meilleur, d'être le plus fort, d'être parmi les plus forts. Parce que certes, c'est sûr à 100% que je ne deviendrai pas le plus fort dans tous les domaines. Ça, c'est sûr à 100%, tu vois. On ne peut pas être le plus fort dans tous les domaines. Aucun humain n'a jamais réussi à faire ça. Et c'est pas prêt d'arriver. Mais en fait, pour avoir une vision, pour établir vraiment du long terme, pour, on va dire, se donner les moyens chaque jour de se dépasser, d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller plus vite, il faut en fait se prendre au sérieux et se prendre pour le mec le plus fort de la pièce. Alors, même si tu rentres dans une pièce, t'es pas le plus fort, tu dois te dire, ok, je vais être le meilleur, je vais tous les bouffer. Ce mec-là, là, qui fait 100 fois plus d'argent que moi, ce mec-là qui fait 10 kilos plus que moi, ce mec-là qui se lève plus lourd que moi, peu importe, bah, tous ces mecs-là, tu dois te dire dans ta tête, je vais les bouffer. Tu dois t'inspirer d'eux, tu dois être ami avec eux, tu dois les aimer, tu dois les chérir, tu dois prendre des conseils de leur part, appliquer tout ce qu'ils disent de faire. Mais tu dois aussi avoir la vision dans ta tête de te dire, je vais les bouffer, je vais les prendre, je vais les avoir, je vais prendre tout ce qu'ils ont. Bien sûr, vous allez avancer ensemble, mais le fait de dire ça, en fait, ça va donner un boost supplémentaire, ça va donner on va dire, un objectif à atteindre. Donc, moi, je me dis, je me prends très au sérieux. Ça veut dire que au début, quand j'ai commencé, on va dire, ce business en ligne de coaching, discipline sportive, au début, c'était juste pour aider les gens. Clairement, j'ai lancé ma caméra comme actuellement. J'ai fait ma première vidéo YouTube, j'ai fait mon premier contenu sur Instagram juste pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Mon seul objectif à ce moment-là, c'était juste d'aider les gens à arrêter la pornographie, d'aider les gens à se sentir mieux, à être plus productifs, à commencer le sport et à pas arrêter, à pas lâcher, à faire une prise de masse, etc. comme moi j'avais fait. C'était mon seul objectif. Vraiment, c'était mon seul objectif. Puis j'ai rencontré Thibaut Marty rapidement et je suis vite passé de free, je veux juste faire ça gratuitement à oh, je veux peut-être gagner un complément de revenu de 500 à 1000 euros par mois. Ça pourrait être cool pour aider ma mère et même pour moi pouvoir sortir aller au kebab avec mes potes. C'était vraiment la pensée que j'avais parce que j'avais pas encore les standards que j'ai aujourd'hui. J'avais pas encore cette vision que j'ai établie depuis quelques mois maintenant et qu'aujourd'hui bah, je fonce dessus quoi. Mais du coup, bah, il faut se prendre au sérieux. Ça veut dire que à ce moment-là, j'étais tout seul, j'avais personne, donc forcément je ne me prenais pas au sérieux. Mais quand Thibaut il a commencé à vouloir me coacher, je me suis pris au sérieux. Je me suis dit, ok, maintenant je vais acheter un micro, maintenant je vais acheter du matériel, je vais acheter un petit trépied, je vais acheter un iPhone, je vais acheter un MacBook, je vais faire en sorte en fait de juste pouvoir tout simplement être sérieux dans mon business, investir en moi pour être sérieux dans mon business. Donc ça c'est très important. Et un exemple très flagrant, par exemple je veux mon ordinateur, là tu vois je suis sur le School de résurrection. Donc, le school de résurrection, c'est simple. Il va y avoir beaucoup de canaux, notamment en général, routine olympique, journal de bord, sport, shariakin, etc. Et ça, tu vois, c'est plein de concepts intéressants, donc notamment la routine olympique. En fait, qu'est-ce que c'est la routine olympique? C'est
que tous les matins, tu vas devoir envoyer un message dans lequel, premièrement, tu vas envoyer une photo de ton corps, donc ton physique, torse nu devant le miroir, à froid, pour bien attester que tu continues le sport, que tu n'as pas arrêté, que tu n'es pas une merde, etc. Et qu'on voit en fait ton évolution au fur et à mesure des posts. Deuxième message, tu vas envoyer en fait, deuxième ligne, tu vas envoyer l'état, on va dire, de tes relations. Est-ce que tu as des relations avec des gens? Est-ce que en DM on te parle? Est-ce que les gens ils te parlent? Enfin, c'est quoi ta situation actuelle en termes de relations? Est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu flirtes avec des gens? Et troisième ligne, ça va être ton compte en banque. Tu vas juste littéralement envoyer ton compte en banque actuellement, juste le chiffre du montant que tu as de disponible sur ton compte en banque. Et ça, en fait, ça va te mettre en face de la réalité. Ça va te mettre en face de la fucking réalité, frérot. Et là, si tu veux savoir en fait tout ça, en fait, pour moi, mec, c'est simple, mais je vais te le faire en live, mec. Moi, je suis purement authentique, je vais te le faire en live. Je vais juste ouvrir mon Google Sheet par rapport à l'argent. Là, hop, Road to 10K. Donc là, on va commencer par mon physique à froid. Donc, mec, juste enlever mon t-shirt, hein, tout simplement. Mec, il n'y a pas de fioriture, tu vois, j'enlève mon t-shirt. Hop, tu peux voir mon physique à froid. Je sais pas si tu vois bien. Hop, tac. Là, hop. Hop. Le dos, si tu as envie de voir. Hop. Hop là, tac. Tac. Et biceps. Le petit triceps, tranquillement. Hop là. Là, tu vois, c'est mon physique à froid. Donc ça, tu vois, c'est moi. Donc ça continue à progresser. On continue la prise de masse. Parce que là, j'étais un peu sur un maintien. Et là, avec la course à pied, bah, faut que je mange comme un énorme taré. Donc on continue la prise de masse. Donc, ça, boum, c'était mon physique à froid. Ensuite, au niveau des relations, comment ça se passe? Actuellement, ça va. On va dire que je peux avoir des relations toutes les semaines quand j'ai envie, plus ou moins. Ouais, c'est ça, quand j'ai envie, plus ou moins. Des dates, plus ou moins quand j'ai envie. Et sinon, bah, tu vois, je me prive parce que, enfin, c'est pas que je me prive, mais je préfère travailler quand même. Même si je peux avoir beaucoup de dates, beaucoup de relations, beaucoup de sorties, j'essaie quand même d'avoir un quotidien où je bosse le plus souvent de la journée parce que bah, je suis encore dans une phase où je fais que quelques milliers d'euros par mois, donc il faut que je bosse encore plus. Et niveau du coup des comptes en banque, actuellement sur mon compte en banque, je suis exactement, grâce à la comptabilité que Thibaut nous a filé, je me suis actuellement à 131 euros, tout pile. 131 euros tout pile. Donc 131 euros sont tous les comptes en banque disponibles. Et ça c'est normal, là tu es en train de te dire comment ça, 131 euros frérot, c'est bizarre. Non, c'est normal, c'est juste parce que tous mes virements Stripe qui datent de plusieurs jours, ils arrivent que demain et que lundi. Donc je vais avoir pas beaucoup plus que ça. Donc oui, beaucoup plus. Mais là, sur 131 euros, tu te dis, mais putain, mais mec, tu fous rien de ta vie en fait, t'es un faux businessman. Non, c'est juste que mes virements Stripe, en fait, ça prend du temps à arriver. Quand tu reçois un virement Stripe, ça peut prendre jusqu'à une semaine. Et comme il y a eu le jour férié et que je l'ai reçu vendredi plus le week-end, ben, ça arrive qu'une semaine plus tard, quoi. Donc forcément, ça prend du temps. Et même, je reçois des paiements lundi aussi. Bah, toutes les semaines, je vais recevoir des paiements maintenant. Donc c'est cool. Et donc c'est pour ça que je suis à 131 euros. Donc moi, c'est ma routine olympique du jour. Et là, tu vois, en fait, en faisant ça, je me mets à nu devant toi. Je me mets totalement authentique. Et en fait, je me disais, mais au départ, je me disais, est-ce que la routine olympique, c'est vraiment une bonne chose, sachant qu'au final, tu te fous à poil par rapport à ton compte en banque, tu te fous à poil par rapport à ton physique, à tes relations. Enfin, c'est chiant. Tu vois. Même moi, j'avais pas envie de le faire parce que je me disais, ouais, mais imagine un moment, genre, je retourne pauvre et tout, la honte devant mes élèves. Bah non, mais c'est quoi le problème? Et alors, je retourne pauvre une journée, 2 jours, 3 jours, je retourne pauvre un mois, c'est quoi le problème? Mec, je vais bosser. Et alors, je perds du muscle. Et alors, je deviens gras. Mec, je vais à la salle. Et alors, j'ai pas de relation. Et alors, j'ai plus de date, plus rien que ce soit. Ben, je sors dans la rue, j'aborde des meufs. Mec, c'est simple. C'est simple. En fait, il faut être en face de la réalité et se prendre au sérieux. C'est-à-dire que la routine olympique, elle va permettre chaque jour de se mettre en face de la réalité. Chaque jour. Donc, moi, j'aurai tous les matins la routine olympique et à la fin, le journal tribal. Enfin, ouais, le journal tribal tous les soirs. Donc, en gros, c'est-à-dire que le matin, je vais d'abord mettre un état des lieux de mon physique, de ma spiritualité, de comment ça se passe au fond concrètement. Le soir, je vais mettre ensuite en place un journal de bord, journal tribal, où j'expliquais en fait tout ce qui s'est passé par rapport au business. Est-ce que j'ai eu des appels de prospection? Est-ce que j'ai eu des appels de planifier? Est-ce que j'ai prospecté des gens? Est-ce que j'ai parlé avec des gens en DM? Est-ce que j'ai lu des livres? Combien j'ai généré ce mois-ci? Et en fait, tous les jours, tous les matins et le soir, je serai confronté constamment à ma réalité. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire semblant. Tu vois, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas arriver le lendemain matin et me dire, oh mais non, tranquille, je suis bien. Non, non, ouvre les stats. Ok, bon, il me reste 131 euros sur mon compte en banque. Bon, ça c'est un exemple, mais il est mauvais parce que du coup, c'est pas vrai, tu vois, concrètement. Mais comme je serai en face quotidiennement de la réalité, mec, il va juste arriver à un moment donné où je vais juste bosser tout le temps. En fait, je vais pas bosser que tout le temps, mais je vais tout le temps être en train d'améliorer chaque point de ma vie parce qu'en fait, je vais voir que hier c'était pas ouf, donc demain, mec, je fais en sorte que ce soit beaucoup mieux. Et je serai tout le temps en face de la réalité, tout le temps, genre tous les jours. Dis-toi que à force de remplir ces routines là, je serai fucking tous les jours en face de la réalité. Tous les matins, je me lève, hop.
compte en banque, physique, relation. Bam. Est-ce que c'est au top? Oui, non, oui, on continue, on améliore. Non, mec, bouge-toi le cul. Ok, le soir, niveau business, est-ce que tu as prospecté? Est-ce que tu as posté des vidéos? Est-ce que tu as eu des appels? Combien tu as généré ce mois-ci? Zéro, hop, pourquoi? Bouge-toi le cul. Oui, ok, on améliore, on continue comme ça, on booste les efforts, on en fait un peu plus demain. Et en fait, j'aurai un feedback constant sur mes actions. Et ça, mec, c'est un cheat code. C'est un cheat. Je crois que tu te rends pas compte du cheat code que je suis en train de te donner là. Là, cette vidéo, mec, elle peut valoir 1000 balles. Vraiment, j'aurais aimé, il y a un an, entendre tout ça. Je pense que j'aurais été prêt à payer. Maintenant que je sais la valeur de ce que c'est, j'aurais été prêt à payer 1000 euros pour te dire, enfin, pour entendre ce que je suis en train de te dire actuellement. Là, l'information que je suis en train de te donner, valorise-la vraiment parce qu'elle est de qualité incroyable. Si tu mets en place tout ce que je viens de te montrer là, de manière purement authentique, et que tu le fais avec un groupe en plus, mais mec, mais après les gens ils vont se demander mais comment j'ai atteint 10 000 euros par mois à 19 ans? Comment, ils vont se demander comment en un mois je suis passé de 0 euros à 10 000 balles. Ils vont se demander comment ça se fait que je voyage partout. Ils vont se demander comment ça se fait que j'ai un physique de fou, que j'ai fait une prise de masse et tout. Comment je fais pour courir des marathons, etc. Bah, c'est normal parce que je me mets constamment en face de la réalité. Plus l'organisation. Et là mec c'est aberrant. Et tu vois, par exemple, actuellement, j'ai un lifestyle d'athlète. C'est-à-dire que hier, typiquement, j'ai fait une run de prépa marathon. C'était une 12 km environ. Parce qu'en gros, il y avait du 7 fois 1 km à 5,10. Il y avait du 20 minutes de F, 10 minutes de F, donc 30 minutes de F environ. Donc ça fait quand même pas mal de bornes. Donc ça m'a monté jusqu'à 12 bornes. Puis j'ai enchaîné sur une séance d'eau biceps à la salle. Ça, tu vois, c'est un quotidien athlète hybride. C'est-à-dire, je cours, puis je vais faire du sport à la salle. Et mec, ça demande une alimentation irréprochable. Ça demande, moi au quotidien, je mange quoi, mec? Le matin, des œufs, genre je mange entre 4 et 6 œufs. Je mange une banane avec 4 dattes, de l'eau. Mec, ça demande, c'est pas non plus hyper cher, tu vois. Mais c'est une alimentation qui est optimale. Ensuite, mec, je mange au cours de la journée, du soir, etc. La viande, je mange de la viande hachée surtout. Je mange quoi? Je mange des œufs encore. Je mange jusqu'à 10 œufs par jour. Je remange une banane, je remange des dattes. Et ça m'arrive de temps en temps, parfois, de mettre des patates douces, parfois un peu de riz. Mais tu vois, ça me drive à mort parce que mon alimentation actuellement, elle coûte plus ou moins cher. Bon, après, ça va parce que je suis en France encore. À Bordeaux, ça va. J'ai une boucherie plutôt pas loin. Et dans la boucherie où je vais, par exemple, 1 kg de viande, c'est 12 balles. Bon, 12 euros. Quand tu es en famille, bah, tu peux peut-être mettre 2 kilos. Donc ça commence à faire cher. 24 euros la viande chaque jour, toi, c'est cher. Mais pour un mec tout seul, ça me tient genre 2 jours, 1 kg. Donc c'est cool. 1 kg de viande pour 2 jours, 12 balles. Ça me fait environ, allez, peut-être 20 euros tous les jours, 25 euros tous les 2 jours de viande. Non, 25 euros tous les 4 jours de viande, donc ça me fait environ, allez, 70 balles de viande, 60 balles de viande par semaine. Donc c'est cool. Ça me fait, allez, 120, ça me fait 240 euros de viande par mois. Plus les œufs, je paye 10 balles pour en avoir 20. Des œufs bio évidemment. Tu vois, ça commence à faire pas mal, genre, je commence à faire beaucoup d'argent. Mais par contre, je mange vraiment ce qui me tient à cœur, je bois beaucoup d'eau, je m'alimente super bien. Ça fait que je suis constamment focus. Là, typiquement sur ma Whoop, mon téléphone il est en train de filmer, je voulais montrer ma Whoop. Mais là, je suis à 3h24 de sommeil cette nuit. Parce que bah, je n'ai pas eu le choix tant que ça. En fait, je suis rentré de la salle c'était tard. Et je me suis levé ce matin très tôt à 5h45 pour mon coaching olympique à 6h. Donc ça fait que j'ai 3h20 de sommeil dans les pattes. Mais grâce à mon alimentation, grâce à l'hydratation, grâce au fait que j'ai un objectif qui est prédéfini, grâce au fait que je suis constamment en face de la réalité, je suis en train de te tourner cette vidéo YouTube. Il est quelle heure? Il est midi 20 environ. Et je suis en train de te tourner cette vidéo YouTube de qualité, tu vois. Et j'ai pas perdu mon focus, j'ai pas perdu mon drive, j'ai pas perdu mon fil. Je suis toujours là en train de te parler. Et là, après, une fois que j'ai terminé ça, mec, je vais commencer à répondre sur Instagram à mes messages, à prospecter, à envoyer des messages, à faire des stories, à créer du contenu. Et là, je vais faire une vidéo, par exemple, par rapport à Turbo. Si je vais faire la vidéo du témoignage de Steve, parce qu'on a fait 3 témoignages dans un café. Donc, j'ai filmé les témoignages. Donc là, je vais les monter pour juste pouvoir littéralement mettre sur Instagram, mettre les retours en story, mettre les retours par Reels. Et que du coup, je puisse avoir des mecs qui m'envoient Turbo et qu'on passe des week-ends ensemble à se dépasser. Parce que tu vois, Turbo, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Parce qu'honnêtement, là actuellement, Turbo, ça coûte genre 497 euros. C'est que dalle. Mec, je te dis, c'est que dalle parce que littéralement, je prends 3 jours de ma vie et je la mets en pause. Je la mets en pause pour toi, c'est-à-dire que je fais que des trucs par rapport à toi. On fait les deep work par rapport à toi, on va au sport par rapport à toi, on aborde par rapport à toi, j'invite mes potes par rapport à toi, on mange dehors par rapport à toi. Donc Turbo, c'est vraiment 3 jours, je mets ma vie en pause pour toi. Et que toi, et tu as des résultats maximum. Maximum. Donc Turbo qui coûte que 500 balles actuellement, c'est que dalle. Je perds plus à faire Turbo qu'à en gagner, mais je gagnerai plus dans le futur parce que je vais en faire encore 6 autres qui arrivent là. Non, il y a encore 5 autres Turbo qui arrivent. Là, il y a 5 personnes pour Turbo qui. On va faire un week-end là d'ici les 8 prochaines semaines. Donc je vais avoir 5 turbos déjà de planifier. Plus un autre mec qui était intéressé aussi qui m'a envoyé un message.
Et ça, tu vois, ça coûte pas cher pour l'instant, mais parce que sur le long terme, à force d'avoir vu des mecs dans la vraie vie, à force d'avoir coaché IRL, plus avoir coaché via Zoom, via Instagram, via WhatsApp, via School, mec, je vais devenir un monstre de coaching. Juste, je saurai exactement quelle méthode appliquer pour tel élève, pour tel cas. Et juste, j'aurai une documentation qui sera exceptionnelle. Et toi, tu vas en bénéficier parce que toi, en fait, tu vas juste être dans un écosystème où ton coach, il aura tout testé sur des centaines de personnes, sur des dizaines de personnes. Il aura vu des tonnes de gens. Donc, quand je te dirai un truc, tu sauras pertinemment que ce que je te dis, c'est pertinent. Et tu sauras pertinemment que ce que je te dis, tu vas l'appliquer parce que, mec, je vois peut-être, allez, 3 élèves par mois en IRL. J'ai peut-être un coaching avec plus de 15-20 élèves tous les mois. Donc ça veut dire que j'ai peut-être 40-50 personnes par mois que je vois, que je coach, à qui je change de vie, qui m'envoient des témoignages. Donc nécessairement, mec, au bout d'un moment, je vais devenir chaud en coaching. Enfin, je suis déjà chaud en coaching. Je suis déjà peut-être le meilleur dans ma niche de discipline. J'ai pas vu en tout cas quelqu'un qui a donné des meilleurs résultats en termes de discipline que moi. J'ai vu personne. J'ai vu personne qui a donné autant de changements de vie par rapport à la discipline, au mindset que moi. Actuellement, j'ai vu personne en France le faire. J'ai vu personne vendre des coachings sportifs aussi chers que les miens. J'ai vu personne pour l'instant. Je suis le seul à faire ça aussi en France. Mec, actuellement, je suis, on va dire, un ovni même dans mon domaine. Et je le sais, j'en suis sûr. Et c'est pas un excès d'ego, c'est pas un excès de confiance parce que, encore une fois, il est où mon putain de livre, il est où mon putain de livre, il est où mon putain de livre. D'ailleurs, faut que je les ai pas aujourd'hui. Encore une fois, mec, l'ego est l'ennemi. L'ego est l'ennemi. L'ego, il est putain d'ennemi. Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette carte postale, mec, t'es pas sérieux? Ouais, c'est juste un message d'anniversaire que j'ai fait pour mon petit frère, mais j'ai toujours pas donné. Je lui ai dit, bon anniversaire, fumier, crois en toi comme je crois en toi, Yakin. Et je lui ai encore jamais donné, alors que son anniversaire c'était il y a 2 mois, donc la honte. Mais au moins, j'ai l'ego et l'ennemi. Donc, les gars, c'est pas un excès d'ego. Quand je te dis, ouais, je suis le meilleur dans mon domaine, je suis le meilleur dans ma niche, c'est pas pour dire je flambe, je suis le meilleur, vous êtes tous des merdes, etc. Pas du tout. C'est juste parce que je me prends au sérieux et que, sincèrement, je travaille pour ça, tu vois. Je me lève tous les matins entre 5h et 6h pour bosser. À 6h, je tape des coachings avant les cours. Le soir, j'arrive, je tape des appels avec des mecs. Je m'entraîne 2 fois par jour au sport. Là, tout à l'heure, à 14h45, j'ai boxe. J'ai un entraînement de boxe. Après, le soir, j'arrive, j'ai des calls. Puis, je dois faire des vidéos. Là, je suis sur une vidéo YouTube le matin après les cours. Là, j'étais en économie ce matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai pris une putain de gifle, mais en même temps, c'était une gifle qui était cool. Full authenticité. Hop, je vais te sortir ça tout de suite. On avait un DS d'économie il y a quelques semaines et j'avais pas révisé. Littéralement, c'était le séminaire de Thibaut. C'était le moment où il y avait le séminaire de Thibaut. Ouais, c'était le samedi du séminaire de Thibaut. Je n'ai pas révisé le DS du tout. J'ai pas ouvert mon cahier de l'année du tout en économie. Genre vraiment, je n'ai pas ouvert mon cahier du tout en DS d'économie. Rappel, je suis à Sciences Po Bordeaux. Donc j'ai mangé une mauvaise note. J'ai mangé un 6 sur 20. Bon, ça pique. Ça pique vraiment fort. Mais tu vois, 6 sur 20, je le relativise parce que bah mec, j'ai pas révisé et je génère 3500 € par mois. En tout cas, minimum actuellement. Donc, ok, j'ai mangé un 6 sur 20 en économie, mais dans les faits réels, je touche plus que le prof. Dans les faits réels, je suis le plus riche de la classe. Enfin, de mes propres moyens. Donc, ouais, ça pique, ouais, c'est chiant. Pour l'ego, ça fait mal de prendre 6 sur 20, de prendre un 8, une mauvaise note, etc. Mais concrètement, je n'ai pas révisé du tout. Si j'avais révisé, j'aurais une bien meilleure note que ça. Et en plus, dans la vraie vie, l'économie, je gère parce que j'ai une entreprise actuellement, je gère des fonds, je gère une équipe. Donc oui, c'est pas grave, faut relativiser. Et c'était juste une vidéo de concentré de patates de valeur, de juste full authenticité. Je prends ma caméra, mon trépied, j'allume la caméra, je me pose sur mon lit, je me pose pas de questions. Je commence pas à me poser 10 milliards de questions, mais je suis juste authentique. Et je te parle avec la vérité. Je te dis combien j'ai sur mon compte en banque, je te montre le livre que je suis en train de lire, les cartes que j'ai créées à mon petit frère, les notes que j'ai eues en cours, mon chiffre d'affaires. Je te dis tout, mec, je te dis tout. Donc, mec, c'est full authenticité ici. Si tu veux me rejoindre, tu m'envoies Résurrection sur Instagram. Tu m'envoies Turbo si tu veux passer un week-end avec moi à Bordeaux. Tu sais très bien que c'est de la qualité, tu me connais. Et si t'es là dans cette vidéo jusqu'à maintenant, mec, tu me fais trop plaisir. Donc, clairement, envoie-moi. Non, c'est quoi? Commente plutôt. Commente. Qu'est-ce que tu pourrais commenter? Commente, montre. Montre, parce que mec, personne ne l'aura celle-là. Commente, montre. Et bah, si tu commentes, montre, ça vient montrer que t'es là jusqu'au bout de la vidéo, que t'es un vrai soldat, que t'es un putain de Tchad. Et moi, écoute, il est midi 25, je te poste ça avant même 13h, le temps que ça se upload. Et frérot, juste en avance, il n'y a pas de fioriture, pas de blabla. On continue comme ça, full authenticité. Moi, j'avance dans mon chemin, je fais ce que j'ai à faire. Et si tu veux me rejoindre et avoir des mêmes résultats que moi, Moment Résurrection sur Instagram, en mode turbo, si tu veux passer un week-end avec moi, encore une fois, je te le répète, je suis le meilleur dans mon domaine. Donc, même si on ne travaille pas ensemble aujourd'hui, ni dans une semaine, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois,
Je sais qu'on va finir par travailler ensemble parce que je suis le meilleur et que tu le sais. Il y a des témoignages tout le temps, je t'en parle tout le temps. Donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance en le process. En attendant frérot, prends soin de toi. On se retrouve pour la prochaine patate d'authenticité. Pourquoi pas demain, sinon après-demain. En tout cas, je vais essayer de faire un maximum de vidéos avec juste des leçons que je te partage de la valeur pure et que toi tu puisses écouter ce contenu quand tu fais des activités du quotidien et que ça donne de la valeur et qu'en fait on connecte ensemble. Donc frérot, prends soin de toi, gros bisous. Et en fait, non, même pas prends soin de toi, juste va bosser, fonce, Yakin.